Bienvenue petit poulpe argenté. Tu es à bord de l'Octopus et moi c'est Marine, créatrice de ce podcast et exploratrice de l'harmonie dans cette drôle de vie. Passionnée par l'humain, j'aime réfléchir, agir et faire des liens pour son bien-être et celui de la planète. Je t'embarque avec mon équipage pour découvrir les profondeurs de ton corps, de ton cœur et de ton esprit. Ensemble, nous allons naviguer à travers des médecines, des thérapies et des sujets engagés pour une santé holistique. Et pour en savoir plus, je t'invite à écouter la toute première chronique. Alors c'est parti, mettons les voiles pour devenir acteurs de notre bonheur. Ah, et dernier message avant de prendre le large. The Octopus a besoin de tes tentacules pour continuer son voyage. Alors si tu apprécies ce podcast, merci de le suivre sur les réseaux sociaux, de t'abonner sur ta plateforme préférée, mais aussi d'offrir des étoiles ou des commentaires sur Apple Podcast. Belle et douce traversée. Pour cet épisode Connexion artistique, je laisse les commandes à Sophie Labruyère. Sophie est auteure, réalisatrice et nous invite à questionner notre monde intérieur et extérieur à travers l'art. Dans sa première chronique sur l'art, justement, que je t'invite à écouter ou réécouter, Sophie nous introduit au pouvoir qu'il a sur l'humain et sur la société. L'art comme moyen d'expression des émotions, de mise en mouvement pour un réel changement, bref, de ce qui est finalement connecté à la santé de l'humanité. Douce écoute. Bonjour, ou bonsoir Moussaillon. Il y a une phrase qui me parle beaucoup, c'est « ce qui m'émeut, me meut ». C'est-à-dire que ce qui suscite mon émotion me donne envie d'agir. Et j'imagine que vous aussi. Lorsque vous revenez d'un concert, d'un spectacle, d'un film qui vous a transporté, lorsqu'on dévore un livre avec des yeux qui grandissent à chaque page, qu'on a les larmes aux yeux, un sourire béat, devant une peinture, un dessin, une danse, on est comme envahi par une énergie telle qu'on a envie, ou besoin même, d'en faire quelque chose, de la retranscrire, de s'exprimer à notre tour, de créer en fait. Eh bien c'est ce qui s'est passé en moi lorsque j'ai découvert le travail des artistes qu'on va aller rencontrer ensemble à travers cette série de connexions artistiques. Des artistes dont le discours singulier raconte notre monde pluriel et nous invite à en bouger les lignes. Comme on part du postulat que l'art met en mouvement, quoi de mieux que de commencer cette série de portraits par la danse. Donc pour ce premier épisode, je nous emmène rencontrer Malo Grandjean, qui est un danseur de hip-hop et qui fait notamment de l'impro dans la rue. Alors en toute transparence, je ne le connais pas moi-même. Il m'a été suggéré par notre capitaine de l'Octopus, Marine Pouchard. On est donc sur un total pied d'égalité pour cette première. On va le rencontrer en simultané. Je marche en direction du parc des Buttes-Chaumont, dans le 19e arrondissement de Paris. Il fait doux, le soleil brille. Et il me semble que je l'aperçois. Je crois que c'est lui là-bas. Ouais. Eh ben bonjour Malo. Bonjour Sophie. Enchantée. Eh bien moi aussi. Merci de m'accorder ce petit moment. C'est un plaisir, pas de problème. Alors, est-ce que tu peux te présenter et un peu présenter ta pratique ? Comment je me présenterai ? Je m'appelle Malo Grandjean. Voilà, j'aime beaucoup la danse depuis mon adolescence. Je pratique un style de danse hip-hop qui s'appelle le popping. C'est un style qui est né aux États-Unis. On reprend des techniques qui donnent à cette danse un aspect robotique. En fait, c'est une danse qui me plaît parce qu'elle est beaucoup basée sur des effets visuels, en fait. C'est cet aspect-là qui m'a plu quand j'ai découvert cette danse. D'accord. Et comment tu es arrivé à cette danse ? Comment elle est venue à toi ?
Alors, à la base, je suis un peu autodidacte, c'est-à-dire que j'ai grandi en Bretagne. En Bretagne, dans les années 90, il n'y avait pas forcément énormément de ressources par rapport à la danse hip-hop. Moi, j'ai grandi dans une petite ville de 5000 habitants. Puis, quand mes parents ont déménagé, qu'ils sont venus sur la côte, dans une petite bourgade qui s'appelle Saint-Jacques-de-la-Mer, il n'y avait plus que 900 habitants. Du coup, moi, j'aimais bien le rap, j'écoutais du rap. Je m'intéressais d'abord à la musique hip-hop. Et puis, j'ai découvert quelques vidéos, vu quelques danseurs. Et ça m'a tout de suite plu. Et je dansais alors un petit peu de manière autodidacte, comme je te le disais, dans des soirées que j'avais avec mes amis, quand on se retrouvait le mercredi. C'était un peu mon étiquette. Déjà à l'époque, j'avais cette faculté-là de m'exprimer assez facilement avec mon corps quand il y a de la musique. Okay. Donc je n'avais pas franchement de technique à l'époque, sauf que je dansais sur du rap. J'essayais d'imiter vaguement ce que j'avais vu. Voilà. Donc j'ai découvert ça comme ça. Et mes amis appréciaient ça, donc c'était une forme de reconnaissance pour moi à l'époque, qui a été certainement importante parce que j'ai eu envie aussi de... Ça t'a encouragé un peu en fait? Ouais, je pense qu'on cherche un peu tout ça, particulièrement à cet âge-là, de la reconnaissance. Ouais. Donc ouais, ça m'a encouragé clairement. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, tu pratiques encore. Ouais. Comment ça s'est inscrit dans ton quotidien? Comment c'est devenu une pratique professionnelle aussi aujourd'hui pour toi? Alors oui, j'ai été, je dirais plutôt semi-professionnel. Parce que j'ai toujours exercé, à part sur une brève durée, une activité à côté. Donc oui, mais comment j'y suis venu? Alors petit à petit, j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui m'ont un petit peu renforcé dans mon idée de m'intéresser de plus en plus à cette pratique. J'ai fait partie d'un atelier chorégraphique à Rennes notamment pendant plusieurs années, avec des créations tous les ans, avec des stages et des danseurs français internationaux qui venaient aussi nous initier. Et puis ensuite, il y a eu un vide assez important d'une année à Nantes où je n'ai pas retrouvé l'équivalent. Et ça s'est fait ressentir en fait. J'ai vraiment eu cette envie de revenir rapidement à ça. Donc au terme de mes études, j'ai décidé de ne pas enchaîner en fait et de faire une formation professionnelle de danse, qui est la formation professionnelle de l'école Kim Khan, avec pour directeur artistique Tony Mascotte, qui est un ami et puis un personnage assez illustre dans le monde de la danse hip-hop en France. Voilà, Donc cette formation m'a permis, au rythme de 15 heures de danse par semaine, pendant une année, de découvrir tous les styles, de me perfectionner, et puis de me spécialiser aussi. D'accord, ok. Et aujourd'hui, comment tu pratiques Alors j'ai pratiqué jusqu'à il y a peu de manière collective. Donc je faisais partie du groupe Move and Art pendant une dizaine d'années. Un groupe très, très important dans mon histoire, parce que j'y ai côtoyé des danseurs qui sont aussi des amis, qui m'ont permis d'évoluer, avec lesquels j'ai gagné mes premiers sous, et avec lesquels j'ai évolué aussi dans mon style de danseur. Et puis, je me suis un petit peu éloigné du groupe ces derniers temps. Alors, c'est pas un hasard si aujourd'hui on se retrouve aussi au sein du parc des Buttes-Chaumont, parce que c'est mon lieu de pratique privilégié aujourd'hui. D'accord. Voilà, donc j'ai une enceinte ou des AirPods dans les oreilles, et puis je m'adonne à ma pratique. Et donc là, je suis plus sur une recherche gestuelle assez personnelle, c'est assez sympa, le retour du public, je dirais, ou des passants. C'est une pratique en fait qui est un peu, j'imagine, en constante évolution un peu en fait. Ouais, tout à fait. Bon, je pense que toute pratique artistique, on a une progression qui est infinie. On n'a pas forcément Alors parfois on plafonne un peu, parfois on a l'impression de stagner, et puis on a des déclics aussi à d'autres périodes insoupçonnées. C'est jamais très très
calculer tout ça. Il y a une part d'aléatoire. En fait, je pense qu'il y a un temps pour tout. Il y a des temps pour échanger. Bien sûr que c'est toujours enrichissant de se confronter à une autre pratique et d'apprendre des choses de personnes qui appréhendent le corps d'une autre manière et qui le sollicitent d'une autre manière. C'est toujours inspirant. Donc je pense que ça, on peut puiser là-dedans. Mais il y a aussi des temps où il est important, à mon avis, moi c'est un peu dans cette période-là que je suis, où c'est bien aussi de se retrouver soi, avec voir ce que l'on a envie de donner au monde. Et puis aussi notre état d'âme, je pense que c'est quelque chose d'important aussi. Ce qu'on ressent, les périodes qu'on traverse, on n'a pas forcément envie de donner à voir les mêmes choses, je pense. Qu'est-ce qui te meut, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te met en mouvement Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui sont créatrices de cette danse, quoi? Bien sûr, il y a le plaisir avant tout. Moi, c'est un peu mon leitmotiv. Et je pense que le leitmotiv de beaucoup de gens, c'est qu'on ressent... moi, quand je danse et que je viens, par exemple, le soir au parc, alors j'ai un petit garçon de 6 ans, des fois il vient avec moi, que je l'emmène et qu'on danse, ou que je ressens beaucoup de bien-être. Je trouve que la danse, c'est quelque chose de... Bon, déjà, ça délie un petit peu à la fois le corps et à la fois l'esprit aussi, parce qu'on ne pense plus forcément à... On n'est plus dans le cerveau, quoi. On est dans le corps, et je dirais c'est peut-être mon premier moteur, ça. Cette énergie-là, et le fait de ressentir ça, c'est quelque chose que j'apprécie et que je recherche. Donc c'est pour ça que j'y reviens tout le temps. Et puis il y a aussi le plaisir, la satisfaction de voir évoluer sa gestuelle, de voir évoluer ce qu'on donne à voir, le regard aussi que les autres vont avoir vis-à-vis de ce qu'on donne à voir à travers notre danse. Ça aussi, c'est quelque chose de motivant. Ouais. Et puis, il y a aussi, comme on le disait tout à l'heure, des personnes, d'autres danseurs, d'autres qui nous inspirent. Et ça aussi, ça motive pour revenir à la danse, pour travailler, évoluer, et essayer d'atteindre ses objectifs artistiques. Depuis le temps que tu danses, est-ce que tu as la sensation que l'air de rien, ça a été assez simple pour toi, évident, linéaire, de se mettre à danser et d'arriver aujourd'hui à ta façon de vivre ta danse, ou ça a été un parcours compliqué? Je dirais pas que c'est linéaire, parce que il y a aussi des périodes dans ma vie où j'ai moins envie de danser. Et ça, je l'assume vraiment. Et il y a des moments où j'ai envie de danser tout le temps. Tout le temps, tous les jours et de plus en plus. Donc je ne dirais pas que c'est linéaire, je dirais que c'est comme la vie. Mais d'une manière générale, ça reste quelque chose qui me manque quand il y a où je sens que je vais y revenir d'une manière ou d'une autre, à un moment donné ou à un autre, parce que j'éprouve encore une fois beaucoup de plaisir à le pratiquer. Mais moi je ne dirais pas que c'est linéaire. Mais comme tu dis, c'est peut-être aussi lié comme aux émotions, aux états d'âme, aux périodes de vie qui, en règle générale, influencent notre être et donc ce qu'on fait de nous, quoi. Ouais, complètement. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. On tourne en rond, effectivement. On va changer un peu d'itinéraire. Je te laisse me guider parce que moi, du coup, je suis juste en train de t'écouter. Comment t'es chaussée? Je regarde parce que là, c'est un peu... On peut monter par là. On peut monter par Allez, là. montons. Je te laisse reprendre le lead de la marche. Ça roule. Je sais où je veux t'emmener. Pour le coup, dans le discours, pas sur le chemin. Et tu l'as amené un peu dans tes réponses en disant que danser, ça te mettait dans une situation, dans une émotion de bien-être. Alors, c'est une grande question, un peu un slogan, mais pour toi, l'art, ça sert à quoi? Ça sert à exister, je pense, à être, avec un grand E. Ça dépend des périodes de la vie, mais je dirais, je te parlais de mon adolescence tout à l'heure, cette satisfaction d'avoir une certaine reconnaissance à travers une pratique comme ça,
Donc ça sert à être reconnu, je pense aussi. Ça sert à s'épanouir. Ça sert à s'équilibrer, à dire, à montrer une vision, un point de vue. Ça sert à beaucoup de choses. Je pense qu'on ne peut pas réduire ça à une seule chose. Il n'y a pas de problème là-dedans, quelque part. Tout le monde peut y voir des choses différentes. L'art, ça peut être aussi intime. C'est pas forcément quelque chose qu'on voit. Bien sûr, on le voit dans les théâtres, dans la rue, bien sûr, à plein d'endroits. Mais je pense qu'il y a toujours cette question de l'authenticité. Est-ce que c'est pas récupéré, travesti par l'argent? Ce qui est beau dans l'art, moi je trouve, c'est quand on est libre, c'est quand ça exprime aussi la liberté. C'est là-dedans que je vois la pureté de l'art. Quand quelqu'un va, par un acte libre, faire un dessin, se mouvoir d'un coup d'une manière originale, interpréter un rôle, et qu'il est tributaire de rien du tout à part de lui-même, quoi, et de son état d'âme. Et je pense que c'est ça qu'il y a de beau dans l'art. Et toi, quand tu danses, est-ce que tu as la sensation de porter un message? Et si tu en avais un, ce serait lequel? Je sais pas si j'ai envie de... Ouais, je pense que le message de la liberté. S'il y a un message, c'est celui-là. Soyons libres du regard des autres, puis donnons quelque chose qui nous est propre, personnel, aux autres. Enfin voilà, en essayant d'être authentique. Donc mon message, c'est celui de la liberté, ouais. Soyez libres, exprimez-vous, donnez de l'amour, inspirez. Je pense que c'est un bon lien entre les gens, là. Quand on voit quelqu'un qui nous inspire, ça ne s'exprime pas en fait, il n'y a pas vraiment de mots pour ça. Parce que c'est quelque chose qu'on ressent, c'est tout, et qui nous porte vers autre chose. Voilà, cette transmission sur laquelle on ne peut pas vraiment mettre de mots, l'inspiration, quelqu'un qui nous inspire. Ah, waouh, ok. Et là, on se sent investi d'une énergie, on se sent rempli d'une énergie nouvelle, et ça, je trouve ça beau, en fait. Ok, super. Merci beaucoup, Malo. Je t'en prie, c'est un plaisir. À bientôt, au revoir. Au revoir. Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouve le résumé et les intervenants de cet épisode, ainsi que quelques références pour aller plus loin, sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopush. Si tu as aimé l'extrait musical de ce générique, je t'invite à écouter l'artiste Brioche qui prend soin d'apporter douceur et poésie à tes petites ouïes. Et enfin, sache que le montage et l'univers sonore de ce podcast sont en grande partie réalisés par Sophie Lavoyère, créatrice de lumière. À bientôt!